scientifique, regarde. Bémi, 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 soke. Jehovah, bémi, soke. Kini mon chien, que mounamouwa. Sois gokem deo, kenken soke. Purifie-moi de tous mes péchés. Amore, voile, libere capo, amore, rose, voile. Bémi, soke. Chineke de kadi mukano, iwoni kano de oremi. Abala baki koko ae, oremi. Chiwe mamo donwa kotale koto, yewe non de bebo di kunonga. Blagada mansurondo chi, wemi son kentole lome. Jehovah gremi soke, kini mon shenge munamua. Sois gokem deo kenken soke mu, purifie-moi de tous mes péchés. Amore, voile, libere capo, Azali Nzambe. Alléluia, amen. Nous allons prier. Tu vas élever ta voix, tu vas bénir les noms de l'Éternel. La Bible me dit dans le livre de Matthieu que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Dieu que nous sommes venus chercher est présent parmi nous. Alors élève ta voix, commence à bénir le nom de Dieu. Dire à Jésus, merci pour ta présence en ces lieux. Merci puisque tu es venu pour me visiter. Tu es venu pour me rencontrer. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à rendre grâce à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut lever sa autre personne? Tu es venu aussi pour me rencontrer. Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux, Dieu. Merci Père, puisque tu es là pour moi, Seigneur Dieu. Je viens bénir ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, puisque tu es un Dieu puissant. Je ne t'ai rien donné, n'a pas son bon côté, l'autre côté, Seigneur Dieu. Mais tu as trouvé bon, Seigneur Dieu, de voir seulement le peu de sacrifice, le peu d'effort, Seigneur Dieu, que j'ai à fournir, Seigneur Dieu, de venir seulement jusqu'en Seigneur pour te chercher, Dieu. Tu es venu pour me rendre. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Merci puisque tu es là pour nous. Merci éternel Dieu, puisque tu es là pour moi. Tu es là pour me faire du bien. Merci Dieu, puisque tu es là pour moi, Seigneur Dieu. Tu es là pour nous, éternel Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons prier. Tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit ceci. Je veux que tu parles à mon cœur. Je veux que tu parles à mon cœur, que tu me transformes, que tu me changes. Je veux devenir une nouvelle personne. Je veux que tu touches mon cœur, que tu me parles. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à prier au nom de Jésus? Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Dieu Saint-Esprit, je veux que tu me parles. Percé, poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Précieux Saint-Esprit, au travers du moniteur, au travers de la monitrice, j'aimerais que tu me parles, que tu parles à mon cœur, Seigneur Dieu, que tu parles à mon cœur, Père. J'aimerais que tu parles à mon cœur, Seigneur Dieu, que tu parles à mon cœur, Seigneur Dieu de grâce. Parle à mon cœur, Dieu, rencontre-moi, Seigneur Dieu. Je ne m'aimerais pas passer à côté. Je refuse, Seigneur Dieu, que ce moment d'enseignement, Père, prenne fin sans que tu touches ma vie. Je ne refuse, Seigneur Dieu, que ces moments prennent fin, Seigneur Dieu, sans que je ne retienne quelque chose, Dieu. Parle à mon cœur, Seigneur Dieu.
Parle à mon cœur éternel, Dieu de grâce. Parle à mon cœur, Père. Je te supplie, Seigneur Dieu. Viens me parler, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Les amis, et enfin, tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Et loin de moi, toute forme de dérangement, toute forme de distraction. Et loin de moi, tout ce qui pourra m'empêcher, esprit de distraction, tout esprit de dérangement, tout esprit de voyage de pensée, tu vas le chasser au nom de Jésus. Tu peux lever ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prends autorité, prie avec autorité. Chasse tout esprit de dérangement, tout esprit de voyage de pensée. Au nom de Jésus, Père, nous détruisons, nous chassons tout esprit de dérangement, Seigneur Dieu. Tout esprit de distraction, Père. Tout esprit de voyage de pensée, Seigneur Dieu. Nous les chassons au nom puissant de Jésus, Père. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous, Père. Car nous sommes là pour te rencontrer et non pour rencontrer les hommes. Nous ne sommes pas là pour rencontrer le diable, Père. C'est pour te rencontrer que nous sommes en ciel, Dieu. Nous refusons, Père, que le diable règne au milieu de nous. Nous refusons, Père éternel Dieu, que le diable sème la distraction, qu'il sème les voies de pensée, Seigneur Dieu. Dispose nos cœurs pour entendre ta voix. Dispose nos cœurs, Dieu, pour recevoir ce qui viendra de toi, Père éternel Dieu. Dispose nos cœurs au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta présence en ces lieux. Nous te rendons grâce, Père éternel Dieu, puisque le diable ne régnera pas en ces lieux. Je te rends grâce, Père éternel Dieu, puisque le diable ne pourra distraire personne en ces lieux. Je te rends grâce, Père éternel Dieu, pour ton esprit, Seigneur Dieu, qui est en œuvre en ces lieux, Dieu. Je te bénis, Père, pour le moniteur qui sera en train de parler de ta part. Je te bénis pour la monitrice qui sera en train de parler de ta part, Seigneur. Je te rends grâce, Père éternel Dieu, puisque tu parleras au cœur de chacun de nous, Seigneur. Notre prière, Seigneur Dieu de grâce, est que tu nous accompagnes, Seigneur, durant tous ces camps bibliques, Père, que tu nous accompagnes, Seigneur Dieu. C'est le premier jour, Seigneur, la première leçon que nous serons en train de recevoir, Dieu. Nous voulons que tu poses réellement des bases dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur Dieu. Sois avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Deviens Paul le prédicateur. Deviens Paul le prédicateur. Saul le persécuteur devient Paul le prédicateur. C'est ça l'histoire. Ouais. C'est ça l'histoire. C'est fait? Oui. Le texte est tiré dans le livre de Actes 9, du premier verset au 30e verset. Acte 9, du premier verset au 30e. Les amis sont par moi. Les amis
10 à 12. 10, 12, hein? 10, ok. Allez. Quelqu'un peut me trouver acte 9, 8 frères, tu peux nous lire à haute voix. Lis à haute voix. Lis à haute voix. Acte 9, premier au 15e verset. Une fille va nous lire aussi du 15e au 30e verset. Prépare déjà. Allez. Lis à haute voix. Cependant, Saul le Seigneur encore la menace et le meurtre contre le fils de Seigneur s'est rendu chez le Seigneur sacrificateur. Il lui demanda de l'aide pour le synagogue de Damas. En fait, s'il pouvait de partisans de la nouvelle doctrine, en tout cas, il les amena liés à Jérusalem. Quand ils étaient en chemin et qu'ils approchaient à Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Répondit: Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il essaie de régimer contre les étudiants. En blanc et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul s'éleva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit dans la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangeait ni buvait. D'accord, tu peux t'arrêter là. Je vais lire à l'intention de tout le monde. Soyez en train de suivre pour gagner du temps. J'ai dit d'abord au Seigneur. Acte 9, du 1er au 30e verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda de l'être pour le synagogue de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Quand il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'essaierait dur de réprimer contre les aiguillons. L'enfant est saisi de foi. L'enfant est saisi de foi. Il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul s'est releva de terre et quoique ses yeux le fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main, afin qu'il ne recouvra la vue.
comme a fait à des saints dans Jérusalem. Et il a le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant le fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il vit arriver dans la maison, il imposa le main à Saul, en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écarts et il recouvra la vue. Il s'élève et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, le force du rebelle, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour mener, lier devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance des Saul. On gardait le porte jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples prirent et descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les Étémites, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Le frère, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Parole du Seigneur. J'ai dit parole du Seigneur. Alors, ici nous sommes en train de parler des Saul et Tars. J'espère que c'est une histoire connue par plusieurs ici. Qui s'est répondu déjà à cette histoire? Qui a déjà entendu parler de cette histoire? Saul transformé. Saul et Tars s'est transformé en Paul le prédicateur. Gloire à Dieu, ne le pas. Alors, je vais juste essayer de récapituler sur ce qu'est notre contexte. Ici, nous sommes en train de parler des Saul. Un juif qui persécutait les chrétiens. Ceux qui pratiquaient en réalité la vie du Christ. Ceux qui prêchaient la bonne nouvelle. Mais Saul, lui, en réalité, pensait être dans la réalité. Tous ceux qui proclamaient les noms de Jésus-Christ, tous ceux qui prêchaient dans les synagogues, Paul, lui, était contre. Paul était quelqu'un qui était élevé en rang, était intimidé, était un savant, si je peux le dire, un intelligent, un érudit. Mais à chaque fois qu'il entendait quelqu'un parler de Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, il s'est donné le courage à le persécuter. Comme nous sommes ici, vous et moi, en train de parler de la part du Seigneur, en train de changer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais Paul, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il peut venir ici
on nous amène, on va nous tuer. On a participé à plusieurs meurtres, dont je peux vous citer ici, par exemple, la mort d'Étienne. Le disciple Paul Saul a participé à la mort d'Étienne. Mais au fil du temps, un jour, Saul s'est réveillé et il se donne encore la peine d'aller à Damas persécuter le chrétien. Parce qu'il a appris qu'à Damas, il y a des chrétiens qui se rassemblent et qui prient le nom de Dieu, qui sont en train de propager la bonne nouvelle. Il est parti, il a demandé l'autorisation au sacrificateur. On lui a remis toutes les lettres pour aller arrêter le chrétien qui priait à Damas. Il quittait Jérusalem pour aller à Damas. Et maintenant, au bout du chemin, quand il avançait, la Bible dit ici, tout d'un coup, une lumière tomba du ciel et Saul qui était sur son cheval tomba et devient aveugle. Il ne pouvait plus voir. C'est alors qu'il a maintenant entendu la voix de Dieu lui parler. Ça c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler maintenant à Saul. Lui posa la question, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Wow. Mais lui qui persécutait les chrétiens. Mais Jésus-Christ, quand il apparaît, il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mes amis, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Voilà. Ici, Jésus-Christ ne pose pas la question, pourquoi tu persécutes les chrétiens? Mais Jésus-Christ est en train de poser la question, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que vous comprenez moi ce que je suis en train de dire? Lui, Saul, il partait persécuter les chrétiens. Mais Jésus-Christ lui apparaît pour lui parler. Il est en train de lui demander maintenant pourquoi me persécute. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre et vous dire, les amis, lorsqu'on est en Jésus-Christ, on devient une partie de son corps. Amen. Est-ce que je vous fais comprendre? Lorsqu'on est en Jésus-Christ, on devient directement une partie de son corps. C'est alors que vous pouvez comprendre que Jésus-Christ s'étend maintenant cette peine et dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'aime la réponse de Saul. C'est Saul maintenant qui parle à problème, il demande maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Donc il avait aussi la connaissance de Dieu, que Dieu existait. Comme plusieurs ici, ils savent que Dieu existe. Ils viennent à l'église. Ils pensent que peut-être venir au camp biblique, c'est ça être sauvé. Non, mes frères. Ils pensent que prier, c'est ça être sauvé. Non. Mais Saul aussi le faisait. Saul aussi savait que Dieu existait. Mais ce qu'il était en train de faire, c'était à l'encontre de la volonté de Dieu. J'ai fait comprendre? Vous êtes là? Bougez la vie qui est juste là. Voilà. Et l'autre, bougez. Alors, lui pensait mieux faire. Il pensait réaliser la volonté de Dieu. Mais en réalité, il était à l'encontre. Tu viens là, tu te dis, ok, papa est chrétien, maman est chrétien. Donc, l'affaire de Jésus là, moi je suis déjà sauvé. Mes amis, je vais vous partager quelques vérités. Pour ce qui est écrit, je vais vous partager rapidement quelques vérités. Après quoi, nous allons entrer dans les détails de l'évangile. D'accord, je vais vous dire ce qui est écrit. La première vérité, c'est que la première vérité, c'est que la rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. La rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. La rencontre avec Jésus-Christ, dont je suis en train de parler ici, est une affaire personnelle. Amen. Bougez la Bible. Amen. La rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. La rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. Est-ce qu'on peut se dire le bien? Je disais, est-ce qu'on peut se dire le bien? Bougez ton voisin. Est-ce qu'on peut se dire le bien?
d'avoir acclamé pour le royaume. J'étais en train de dire, la rencontre avec les Seigneur est une affaire personnelle. Quelqu'un peut nous lire le verset 7? Quelqu'un peut nous lire le verset 7? Voilà, qui nous dit? Voilà, frère, dis à haute voix. À haute voix. Ses compagnons. J'ai dit à l'intention de tout le monde. J'ai dit à l'intention de tout le monde. Le verset 7 dit ceci. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ici, les amis, vous allez comprendre avec moi que Saul n'était pas seul. Pendant qu'il partait pour persécuter, il n'était pas seul. Il était avec ses compagnons. Il y avait une foule qui lui accompagnait pour aller arrêter les chrétiens. Pour aller arrêter ceux qui pratiquaient l'évangile. Saul n'était pas seul. Mais vous allez vous rendre compte que la seule personne que Jésus-Christ a rencontrée ces jours-là, c'était Saul. La Bible dit ceci. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient rien. Mais la seule personne qui a été touchée, c'était Saul lui-même. C'est pour vous dire tout simplement, mes amis, que la rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. Vous pouvez être ici à 100. Mais Jésus-Christ ne viendra pas entrer dans sa vie parce que l'autre aussi a accepté. Non. Jésus-Christ ne viendra pas entrer dans sa vie parce que l'autre a approuvé. Non. Jésus-Christ ne viendra pas entrer dans la vie de l'autre parce que l'autre a acclamé. Non. C'est une affaire personnelle, mes amis. La rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. Est-ce que je vais faire comprendre? Oui. La rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Allez, deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, notre identité change. Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, notre identité change. Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, notre identité change, mes amis. Ici, vous êtes en train de voir les Sauls qui étaient persécuteurs, les Sauls qui tuaient les chrétiens, le même Saul qui a participé même à la mort d'Étienne. C'est ces Sauls qui se transforment, qu'on appelle plus Saul,
Mais désormais, on appelle qui? Désormais, on appelle qui? Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ personnellement, notre identité change. Est-ce qu'en réalité, as-tu déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Ça, c'est une question que je te pose, toi-même tu peux répondre. Et tu sauras si en réalité tu as déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ. As-tu déjà rencontré le Christ dans ta vie? C'est à toi de répondre. Parce que lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, les coups du péché nous quittent. On n'a pas goût à tout ce qui n'est pas bon, à tout ce qui est péché, on renonce. Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, on dit non au péché. Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, il nous transforme. Il fait de nous une nouvelle créature. Toutes les choses passées passent directement et on devient une nouvelle créature. Est-ce qu'en réalité, les anciennes habitudes demeurent encore en toi? Frères et sœurs, est-ce que tu continues toujours à voler à la maison? Est-ce que tu continues toujours à injurier? Est-ce que c'est toi qui continues toujours à calomnier? Et aujourd'hui est une opportunité que le Seigneur est en train de nous accorder encore d'écouter sa voix. D'écouter sa voix. Plus rapidement, la troisième vérité. La troisième vérité, c'est que lorsqu'on est en Dieu, on devient une partie de son corps. Lorsqu'on est en Dieu, on devient une partie de son corps. Troisième vérité, lorsqu'on est en Dieu, on devient une partie de son corps. Quelqu'un peut nous trouver déjà Acte 9, 4. Acte 9, 4. Oui, dis à l'attention de tout le monde. Là, vous allez comprendre, mes amis, c'est Jésus-Christ qui parle directement à Saul. J'étais en train de dire ici, Saul, lui, qui allait à Damas persécuter les chrétiens. Mais quand Jésus-Christ lui apparaît, qu'est-ce qu'il dit? Il pose la question à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Jésus-Christ était dans les synagogues à Damas? Il y avait qui dans les synagogues? Il y avait qui? Le chrétien. C'est pour dire tout simplement, les amis, lorsqu'on est en Jésus-Christ, on devient une partie de son corps. On doit marcher avec assurance lorsqu'on a Jésus-Christ dans notre vie. On doit marcher avec assurance. On doit marcher avec assurance parce qu'il est notre protecteur. Il est notre défenseur. Et il fait au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Même lorsque papa n'est pas là, même lorsque maman n'est pas là, mais Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus-Christ demeure toujours. Il est l'ami qui ne trahit pas. Les parents peuvent t'abandonner. Les parents peuvent mourir, on ne les souhaite pas. Mais Jésus-Christ demeure. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, lorsqu'on invite Jésus-Christ dans sa vie, il devient notre bouclier. Il devient celui qui nous porte. Il devient celui qui nous conduit au quotidien. Il devient celui qui nous protège. Et lorsqu'on t'attaque,
En réalité, on ne t'attaque pas, mais on attaque Jésus. Pourquoi? Parce qu'il vit en toi. Parce qu'il vit en toi. Et très rapidement, nous allons nous arrêter à la quatrième vérité. La quatrième vérité. La quatrième vérité, c'est que à chaque fois que Dieu rencontre une personne, c'est pour une mission. À chaque fois que Dieu rencontre une personne, les amis, c'est pour une mission. À chaque fois que Dieu rencontre une personne, c'est pour une mission. Tu
toujours le même. Ta vie est toujours comme celle d'hier. Ta vie est toujours sale. Peut-être autrefois, tu avais accepté Jésus. Tu avais invité Jésus-Christ. Mais tu t'es dit, et aujourd'hui, c'est une opportunité que le Seigneur nous a. Est-ce qu'on peut laisser tous nos têtes? Si nous révérence envers notre Seigneur, est-ce qu'on peut laisser nos têtes? Est-ce qu'on peut laisser nos têtes? J'étais en train de dire, il n'y a pas la plus belle décision que tu peux prendre dans ta vie que celle d'inviter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es là, tu as entendu la parole, je t'ai parlé. Le Seigneur t'a parlé. Et tu te sens qu'en réalité, tout ce que le frère a dit ici te concerne personnellement. Et tu aimerais bâtir encore cette relation avec Jésus-Christ. Tu aimerais devenir cet ami intime à Jésus-Christ. Tu aimerais lui inviter dans ta vie et me dire, Seigneur, j'aimerais te donner toute ma vie afin que tu me conduises. J'aimerais devenir cet ami qui ne te lâchera plus, mais que tu seras en train de contrôler toute ma vie. Hier, peut-être tu lui as donné une partie de ta vie, mais aujourd'hui, tu aimerais peut-être décider cet après-midi pour dire juste à Jésus-Christ, viens dans ma vie et contrôle tout le reste. Et je vais t'inviter à lever juste légèrement la main. Je vais prier. Gloire à Dieu pour ceux qui lèvent déjà leur main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la plus belle décision que tu peux prendre dans la vie. Un jour, rassurez-vous mes amis, moi aussi je le fais. Autrefois, j'ai couru même pour passer devant afin d'inviter Jésus-Christ dans ma vie. J'étais encore jeune. Le passion de la jeunesse bouillonnait en moi. Mais ces jours-là, par un simple appel, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Et aujourd'hui, vous avez aussi cette occasion. C'est Jésus-Christ qui vous parle pour arranger encore, mettre en ordre votre vie. Ne regarde pas ton âge. Si en réalité tu sens dans ton cœur qu'il y a un vide, et ce vide-là, il y a que Jésus-Christ qui peut les remplir, qui peut les combler. Levez bien vos mains, j'aimerais pouvoir lever bien vos mains, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est la plus belle décision que vous puissiez prendre dans la vie. Est-ce que ceux qui ont levé juste leurs mains peuvent juste se venir de nous le prier et après on va passer à vous? Ceux qui ont levé leurs mains, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peuvent juste se venir de nous. On va prier ensemble. Pourquoi pas avancer des marches? Avancez ici. Est-ce que vous pouvez avancer? Avancez, on va prier ensemble. Soyez juste là. Soyez là, on va prier ensemble. Je le fais aussi un jour. Je l'ai invité aussi un jour de venir entrer dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et depuis ces jours-là, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Christ. Je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Christ. Et lorsque c'est Jésus-Christ entre dans notre vie, il nous transforme. Il y a encore de place ici pour vous. Avancez ici. Il y a de place, ici. Avancez les amis. Pour ceux qui aimeront inviter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Soyez juste là. Vous allez juste être légèrement lever vos mains avec le Seigneur avec vous. Levez légèrement vos mains. C'est un acte de foi que vous allez faire ici. Vous devez croire de tout votre cœur. Et aujourd'hui, c'est la plus belle rencontre que vous êtes en train de faire avec Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Jésus-Christ, par son esprit, qui va entrer en vous maintenant et qui va conduire vos vies. Du simple fait que vous avez accepté le Seigneur comme Sauveur, et désormais il va conduire vos vies tous les restants de votre vie ici sur terre. Je vais vous prêter le mot, vous allez juste le répéter après moi et après moi, je vais prier. Vous allez juste répéter après moi. Faites-les de tout votre cœur, mes amis.
simple prière, Jésus-Christ vient de s'installer dans vous. Jésus-Christ s'installe encore en vous. Jésus-Christ vient régner en vous. Jésus-Christ vient contrôler en vous. Oh, j'ai senti cette mélodie qui monte à moi, qui ça ne pas. Voilà. La première mélodie. La paix, yo soy la est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Fais-le de ton cœur. C'est à Dieu que tu parles. C'est Dieu que tu es en train d'inviter dans ta vie. C'est un acte de foi. Ouais. Nous sommes en paix ici. Est-ce que tu peux le faire de ton cœur? Père, je suis en train de prier que le diable n'ait rien de
Jésus-Christ pouvait le dire, il n'y a rien du diable en moi où je suis en train de déclarer. Si hier le diable est trouvé de porte par où entrer pour les clés de destinée, en ces jours du simple fait nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, je suis en train de déclarer que rien du diable n'a pu m'amener au nom de Jésus. Au nom de Jésus, s'il y avait des destinées qui étaient détournées par l'invitation de Dieu qui vient de s'installer dans ces lieux, les destinées sont restaurées au nom de Jésus. L'intelligence vient d'être restaurée au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu me gardes encore dans la foi. Tu sais combien, Père, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile cette marche. Il y aura toujours les obstacles. Il y aura toujours les embûches. Mais à chaque fois que surviendra ces obstacles, Seigneur, protège-les. Par ton esprit, porte-les. Pour la vie de l'éclat, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les prennent et les arrache du danger. Je prie que cela soit votre partage au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer aucun défaut de courage, aucun défaut de courage. Je le déclare au nom de Jésus. Vous vieillirez et vous mourrez remplis de jours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis, devenez dans la foi, grandissez en sagesse et en statut. Soyez de modèle dans cette génération. Au nom de Jésus. Ce qu'on va faire, mes amis, pour vous qui venez d'accepter Jésus-Christ, on va nous tuer. On a participé à plusieurs meurtres, dont je vais vous citer ici, par exemple, la mort d'Étienne. Le disciple Paul Saul a participé à la mort d'Étienne. Mais au fil du temps, un jour, Saul s'est réveillé et il se donne encore la peine d'aller à Damas persécuter les chrétiens. Parce qu'il a appris qu'à Damas, il y a des chrétiens qui se rassemblent et qui prient le nom de Dieu, qui sont en train de propager la bonne nouvelle. Il est parti, il a demandé l'autorisation au sacrificateur. On lui a remis toutes les lettres pour aller arrêter les chrétiens qui priaient à Damas. Il quittait Jérusalem pour aller à Damas. Et maintenant, au bout du chemin, quand il avance, la Bible dit ici, tout d'un coup, une lumière tomba du ciel et Saul qui était sur son cheval tomba et devient aveugle. Il ne pouvait plus voir. C'est alors qu'il a maintenant entendu la voix de Dieu lui parler. Ça c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler maintenant à Saul. Lui posa la question, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Waouh! Mais lui qui persécutait les chrétiens. Mais Jésus-Christ, quand il apparaît, il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mes amis, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Voilà. Ici, Jésus-Christ ne pose pas la question, pourquoi tu persécutes les chrétiens? Mais Jésus-Christ est en train de poser la question, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que vous comprenez moi c'est que je suis en train de dire? Lui, Saul, il partait persécuter les chrétiens. Mais Jésus-Christ lui apparaît pour lui parler. Il est en train de lui demander maintenant, pourquoi me persécutes? Ça c'est juste pour vous faire comprendre et vous dire, les amis, lorsqu'on est en Jésus-Christ, on devient une partie de son corps. Amen. Qu'est-ce que je fais comprendre? Lorsqu'on est en Jésus-Christ, on devient directement une partie de son corps. C'est alors que vous pouvez comprendre que Jésus-Christ s'étonne maintenant cette peine et dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'aime la réponse de Saul. C'est Saul maintenant qui parle à problème et demande maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Donc il avait aussi la connaissance de Dieu, que Dieu existait. Comme plusieurs ici, ils savent que Dieu existe. Ils viennent à l'église. Ils pensent que peut-être venir au camp
Il pense que prier, c'est ça être sauvé. Non. Mais Saul aussi le faisait. Saul aussi savait que Dieu existait. Mais ce qu'il était en train de faire, c'était à l'encontre de la volonté de Dieu. J'ai fait comprendre? Vous êtes là? Bougez la vie qui est juste là. Voilà. Et l'autre, bougez. Alors, lui pensait mieux faire. Il pensait réaliser la volonté de Dieu. Mais en réalité, il était à l'encontre. Tu viens là, tu te dis, ok, papa est chrétien, maman est chrétien. Donc, l'affaire de Jésus là, moi je suis déjà sauvé. Mes amis, je vais vous partager quelques vérités. Pour ceux qui écrivent, je vais vous partager rapidement quelques vérités. Après quoi, nous allons entrer dans les détails. D'accord, je vais vous dire ce qu'il dit. La première vérité, c'est que la première vérité, c'est que la rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. La rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. La rencontre avec Jésus-Christ, dont je suis en train de parler ici, est une affaire personnelle. Amen. Bougez la Bible. Amen. La rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. La rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. Est-ce qu'on peut se dire? Je disais, est-ce qu'on peut se dire? Bougez ton voisin. Est-ce qu'on peut se dire? J'étais en train de dire ceci. La rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire familiale. Du simple fait que tu as cru en Jésus-Christ. Donc cela te concerne, toi et lui. Qu'est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour le royaume? J'étais en train de dire, la rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. Quelqu'un peut nous lire le verset 7? Quelqu'un peut nous lire le verset 7? Voilà, qui nous dit? Voilà, frère, dis à haute voix. À haute voix. Ses compagnons. J'ai dit à l'intention de tout le monde. J'ai dit à l'intention de tout le monde. Le verset 7 dit ceci. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient
si mes amis, vous allez comprendre avec moi que Saul n'était pas seul. Pendant qu'il partait pour persécuter, il n'était pas seul. Il était avec ses compagnons. Il y avait une foule qui lui accompagnait pour aller arrêter les chrétiens. Pour aller arrêter ceux qui pratiquaient l'évangile. Saul n'était pas seul. Mais vous allez vous rendre compte que la seule personne que Jésus-Christ a rencontrée ces jours-là, c'était Saul. La Bible dit ceci. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient rien. Mais la seule personne qui a été touchée, c'était Saul lui-même. C'est pour vous dire tout simplement, mes amis, que la rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. Vous pouvez être ici à 100. Mais Jésus-Christ ne viendra pas entrer dans sa vie parce que l'autre aussi a accepté. Non. Jésus-Christ ne viendra pas entrer dans sa vie parce que l'autre a approuvé. Non. Jésus-Christ ne viendra pas entrer dans la vie de l'autre parce que l'autre a acclamé. Non. C'est une affaire personnelle, mes amis. La rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. Est-ce que je peux comprendre? Oui. La rencontre avec le Seigneur est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Allez, deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, notre identité change. Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, notre identité change. Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, notre identité change, mes amis. Ici, vous êtes en train de voir les Sauls qui étaient persécuteurs, les Sauls qui tuaient les chrétiens, le même Saul qui a participé même à la mort d'Étienne. C'est ces Sauls qui se transforment. On appelle plus Saul, mais désormais on appelle qui? Désormais on appelle qui? Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ personnellement, notre identité change. Est-ce qu'en réalité, as-tu déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Ça, c'est une question que je te pose, toi-même tu peux répondre. Et tu sauras si en réalité tu as déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ. As-tu déjà rencontré le Christ dans ta vie? C'est à toi de répondre. Parce que lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, les coups du péché nous quittent. On n'a pas goût à tout ce qui n'est pas bon, à tout ce qui est péché, on renonce. Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, on dit non au péché. Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, il nous transforme. Il fait de nous une nouvelle créature. Toutes les choses passées passent directement et on devient une nouvelle créature. Est-ce qu'en réalité, les anciennes habitudes demeurent encore en toi? Frères et sœurs, est-ce que tu continues toujours à voler à la maison? Est-ce que tu continues toujours à injurier? Est-ce que c'est toi qui continues toujours à calomnier? Et aujourd'hui est une opportunité que le Seigneur est en train de nous accorder encore d'écouter sa voix. D'écouter sa voix. Plus rapidement, la troisième vérité. La troisième vérité, c'est que lorsqu'on est en Dieu, on devient une partie de son corps. Lorsqu'on est en Dieu, on devient une partie de son corps. Troisième vérité, lorsqu'on est en Dieu, on devient
Acte 9, 4. Oui, dis à l'attention de tout le monde. Là, vous allez comprendre, mes amis, c'est Jésus-Christ qui parle directement à Saul. J'étais en train de dire ici, Saul, lui qui allait à Damas persécuter les chrétiens, mais quand Jésus-Christ lui apparaît, qu'est-ce qu'il dit? Il pose la question à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Jésus-Christ était dans les synagogues à Damas? Il y avait qui dans les synagogues? Il y avait qui? Le chrétien. C'est pour dire tout simplement, les amis, lorsqu'on est en Jésus-Christ, on est bien une partie de son corps. On doit marcher avec assurance lorsqu'on a Jésus-Christ dans notre vie. On doit marcher avec assurance. On doit marcher avec assurance parce qu'il est notre protecteur. Il est notre défenseur. Et il fait au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Même lorsque papa n'est pas là, même lorsque maman n'est pas là, mais Jésus-Christ est bien. Amen. Jésus-Christ demeure. Il est l'ami qui ne trahit pas. Les parents peuvent t'abandonner. Les parents peuvent mourir, on ne le souhaite pas. Mais Jésus-Christ demeure. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, lorsqu'on invite Jésus-Christ dans sa vie, il devient notre bouclier. Il devient celui qui nous porte. Il devient celui qui nous conduit au quotidien. Il devient celui qui nous protège. Et lorsqu'on t'attaque, en réalité, on t'attaque pas, mais on attaque Jésus. Pourquoi? Parce qu'il vit en toi. Parce qu'il vit en toi. Et très rapidement, nous allons nous arrêter à la quatrième vérité. La quatrième vérité. La quatrième vérité, c'est que à chaque fois Dieu rencontre une personne, c'est pour une mission. À chaque fois Dieu rencontre une personne, les amis, c'est pour une mission. À chaque fois Dieu rencontre une personne, c'est pour une mission.
qui est la mission suprême, l'évangile. Est-ce qu'en réalité, toi qui as déjà rencontré Christ, est-ce que tu as encore ces bouts-là de parler du Seigneur à l'école, dans ton entourage? Est-ce que tu parles encore de Jésus-Christ? Est-ce que tu parles encore de Jésus-Christ à tes amis? Ce que Christ a fait dans ta vie, ce que Christ a pu réaliser, est-ce que tu leur parles? Tu leur dis combien Christ les aime? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Je suis en train de chier. Je vais faire ici, avant de clôturer mon message, je vais faire des appels. Je vais faire des appels. Je vais faire des appels comme j'étais en train de dire, avant de continuer mon message. Tu as entendu la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Tu as entendu la parole du Seigneur. Et tu es conscient que le Seigneur t'a parlé. Et tu es conscient qu'en ces jours, le Seigneur t'a parlé, ma soeur. Et tu te rends compte qu'en réalité, en toi, il n'y a pas la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ était là. Tu n'as pas encore fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Ta vie est toujours le même. Ta vie est toujours comme celle d'hier. Ta vie est toujours sale. Peut-être autrefois, tu avais accepté Jésus. Tu avais invité Jésus-Christ. Mais tu t'es dit, et aujourd'hui, c'est une opportunité que le Seigneur nous a. Est-ce qu'on peut laisser tous nos têtes? S'il y a révérence envers notre Seigneur, est-ce qu'on peut laisser nos têtes? Est-ce qu'on peut laisser nos têtes? J'étais en train de dire, il n'y a pas la plus belle décision que tu peux prendre dans ta vie que celle d'inviter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es là, tu as entendu la parole, je t'ai parlé. Le Seigneur t'a parlé. Et tu te sens qu'en réalité, tout ce que le frère a dit ici te concerne personnellement. Et tu aimerais bâtir encore cette relation avec Jésus-Christ. Tu aimerais devenir cet ami intime à Jésus-Christ. Tu aimerais lui inviter dans ta vie et lui dire, Seigneur, j'aimerais te donner toute ma vie afin que tu me conduises. J'aimerais devenir cet ami qui ne te lâchera plus, mais que tu seras en train de contrôler toute ma vie. Hier, peut-être tu lui as donné une partie de ta vie, mais aujourd'hui, tu aimerais peut-être décider cet après-midi pour dire juste à Jésus-Christ, viens dans ma vie et contrôle tout le reste. Et je vais t'inviter à lever juste légèrement la main. Je vais prier. Gloire à Dieu pour ceux qui lèvent déjà leur main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la plus belle décision que tu peux prendre dans la vie. Un jour, rassurez-vous mes amis, moi aussi je le fais. Autrefois, j'ai couru même pour passer devant, afin d'inviter Jésus-Christ dans ma vie. J'étais encore jeune. Le passion de la jeunesse bouillonnait en moi. Mais ces jours-là, par un simple appel, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Et aujourd'hui, vous avez aussi cette occasion. C'est Jésus-Christ quelque part pour arranger encore, mettre en ordre votre vie. Et regarde pas ton âge. Si en réalité tu sens dans ton cœur qu'il y a un vide, et ce vide-là, il y a que Jésus-Christ qui peut les remplir, qui peut les combler. Levez bien vos mains, j'aimerais pouvoir lever bien vos mains, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
nouvelle décision que vous puissiez prendre dans la vie. Est-ce que ceux qui ont levé juste leurs mains peuvent juste se tenir debout, le prier pour vous et après vous avancer avec vous? Ceux qui ont levé leurs mains, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peuvent juste se tenir debout. On va prier ensemble. Pourquoi pas avancer devant? Avancez ici. Est-ce que vous pouvez avancer? Avancez, on va prier ensemble. Soyez juste là. Soyez là, on va prier ensemble. Je le fais aussi un jour. Je l'ai invité aussi un jour de venir entrer dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et depuis ces jours-là, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Christ. Je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Christ. Et lorsque c'est Jésus-Christ entre dans notre vie, il nous transforme. Il y a encore de place ici pour vous. Avancez ici. Il y a de place, il y a de place ici. Avancez, avancez les amis. Pour ceux qui aimeront inviter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Soyez juste là. Vous allez juste être légèrement lever vos mains avec prier avec vous. Levez légèrement vos mains. C'est un acte de foi que vous allez faire ici. Vous devez croire de tout votre cœur. Et aujourd'hui, c'est la plus belle rencontre que vous êtes en train de faire avec Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Jésus-Christ. Par son esprit, il va entrer en vous maintenant et il va conduire vos vies. Du simple fait que vous avez accepté le Seigneur comme Sauveur, et désormais il va conduire vos vies tous les restants de votre vie ici sur terre. Je vais prêter le mot, vous allez juste le répéter après moi et après moi, je vais prier. Vous allez juste le répéter après moi. Faites-les de tout votre cœur, mes amis. Voyez que juste par cette simple prière, Jésus-Christ vient de s'installer dans vous. Jésus-Christ s'installe encore en vous. Jésus-Christ vient régner en vous. Jésus-Christ vient contrôler en vous. Oh, j'ai senti une mélodie qui monte à moi, qui ça ne pas. Voilà. Avons bien le côté. La paix, yo soy est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Fais-le de ton cœur. C'est à Dieu que tu vas. C'est Dieu que tu es en train d'inviter dans ta vie. C'est un acte de foi. Voilà. Nous sommes en paix ici. Est-ce que tu peux le faire de ton cœur? Oh, la paix ici pour la dernière fois. La paix ici. Est-ce que tu peux le faire comme une confession? Fais juste cette mélodie comme une confession. Tout de nous, on les donne à Dieu. Nos cœurs est à Dieu. Levez légèrement vos mains. Vous allez répéter juste après. Seigneur Jésus. Merci pour ces jours. Où tu t'es souvenu de nous.
jusqu'à ce que tu reviendras. Que je demeure dans ta présence. 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 Il n'y a plus rien du diable en moi. Il n'y a plus rien du diable en moi. Il n'y a plus rien du diable en moi. Parce que Christ l'habite maintenant en moi. Christ habite en moi. Et le royaume des cieux habite en moi. Et je crois du plus profond de mon cœur que quand tu reviendras dans ta gloire, tu viendras me prendre. Et nous irons ensemble. Qu'est-ce qui reste à donner ma faible discipline devant toi? Si ce n'est que les saluts, et tu fais donner à moi. Au-delà du salut, je crois, Père de gloire, que le bénéfice d'enfants de Dieu vient d'entrer dans leur vie au nom de Jésus. Père, je suis en train de prier que le diable n'a rien de lui en eux. Comme Jésus-Christ peut le dire, il n'y a rien du diable en moi. Où je suis en train de déclarer, si hier le diable est trouvé de porte par où entrer pour les clés de destinée, en ces jours du simple fait qu'on doit accepter ton Seigneur et Sauveur, je suis en train de déclarer que rien du diable n'a pu m'amener au nom de Jésus. Au nom de Jésus, s'il y a des destinées qui étaient détournées par l'invitation de Dieu qui vient de s'installer dans ces lieux, les destinées sont restaurées au nom de Jésus. L'intelligence vient d'être restaurée au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu me gardes encore dans la foi. Tu sais combien, Père, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile cette marche. Il y aura toujours les obstacles. Il y aura toujours les embûches. Mais à chaque fois que surviendra ces obstacles, Seigneur, protège-les. Par ton esprit, porte-les. Pour la vie de l'Église, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les prennent et les arrache du danger. Je prie que cela soit votre partage au nom de Jésus.